Wesh. Ah, voilà. Ah, non, il gère ça d'une main de maître. C'est Voilà. bien, c'est bien. Il a même pensé à Ouais, l'enregistrement. On va enregistrer pour pouvoir revisualiser ça ultérieurement. Voilà, ouais, exactement. c'est bien. Bon, eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bah, merci de venir si nombreux, c'est super. Alors, moi, j'ai pas de mérite, hein. Moi, j'ai vraiment, moi, j'accueille les gens, je fais l'hôtesse ce soir. J'ai un petit peu accompagné Alexandre dans la mise en œuvre, mais voilà, les vraies personnes qui ont construit cette présentation, c'est Laurent et Alexandre à la Clinique des Arcades. C'est Et surtout Alexandre. C'est surtout Alexandre. Voilà. qui a d'ailleurs bravé, voilà, bravé l'utilisation de Zoom ce soir et qui va gérer ça d'une main de maître. Et je suis ravie de, voilà, d'avoir pu accompagner sur ce projet qui leur tient beaucoup à cœur. L'idée que les gardes, ça ne doit pas faire si peur. Et que la raison pour laquelle ça ne doit pas faire si peur, c'est que si on est bien accompagné dans une clinique où les gens sont bienveillants, eh bien, on peut aimer les gardes. Ça peut bien se passer. Et donc, je lui passe la main pour qu'il nous dise un peu plus sur les 5 points clés pour mieux appréhender ces gardes. Et puis, je sais qu'il y a certaines personnes de la clinique qui vont aussi pouvoir intervenir et répondre à vos questions. Donc, ne soyez pas timides, levez la main. Mettez votre caméra, posez toutes les questions, c'est l'occasion. Mettez-les dans le chat si vous êtes un peu plus timide et ils se feront un plaisir voilà, de vous rassurer et de répondre à toutes les questions. Voilà, Alexandre, à toi. Merci Sophie pour la présentation. Bon, alors bienvenue à toutes et à tous. Le but de cette petite réunion de ce soir était un petit peu de vous faire part des réflexions que l'on peut avoir, nous, en tant que vétérinaires praticiens. C'est des discussions que l'on a depuis, on va bien dire, une vingtaine d'années au niveau régional, parce qu'on a nous-mêmes été intégrés dans les structures, on était jeunes vétos, étudiants. Le métier de vétérinaire est avant tout une vraie corporation et je pense que c'est important de le rappeler qu'il faut intégrer ce milieu. C'est pas sectaire, hein, mais il y a des choses que l'on a envie de transmettre et qui ne se transmettent comme ça que par on va dire, le tutorat, le parrainage, des valeurs à transmettre. Et tout ça, ça vous permettra de devenir des consoeurs et des confrères. J'entends par là qu'à l'époque, quand on venait s'installer, quand on venait travailler dans une structure, on allait serrer la main des gens autour, on allait dire bonjour, aller se présenter. C'est vraiment ça l'esprit veto. Il n'y a pas de lien de subordination, patron, employé. Dans ce milieu veto, effectivement, on s'entend. C'est ce qu'on appelle des consoeurs et des confrères. Et quand on se regroupe autour de nos valeurs communes, on arrive vraiment à faire des belles choses. Donc, la principale chose pour nous, en fait, c'est qu'on arrive à intégrer les nouveaux arrivants dans la structure. Pour ça, il faut vraiment que l'on devienne collègues et qu'on arrive à transmettre nos valeurs. Alors, les valeurs qu'on a définies, nous, à l'échelle de la clinique, hein, c'est l'équité, l'honnêteté, l'esprit d'équipe, le professionnalisme. Et bien sûr, une fois que tout ça les bases sont posées, on peut envisager un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. C'est vraiment notre projet. C'est le projet également de la clinique de l'Héritant à Mâcon, parce que régionalement, on a d'autres structures en fait qui réfléchissent à la situation actuelle et avec qui on partage beaucoup, on échange beaucoup parce qu'on a les mêmes problématiques. On se rend compte également qu'on a les mêmes profils, les mêmes candidats, les mêmes CV en fait qui arrivent chez nous. Et l'idée en fait, c'est de vraiment appréhender les difficultés de l'insertion que vous pourrez connaître en fait quand vous arriverez dans le milieu professionnel. On a imaginé plein de choses, hein. Des tutorats, des formations en interne, vous donner les bases. J'ai été assez frappé par le fossé qu'il peut y avoir entre la vie étudiante et la vie, en fait, y compris l'image que peuvent avoir les vétérinaires praticiens en fait, des nouveaux vétos, des jeunes vétos. Je m'en suis rendu compte en côtoyant les étudiants de ProVéto Junior. Et je trouvais ça assez enrichissant parce que on se rend compte qu'en face de nous, on a des jeunes hyper motivés et que
c'est un petit peu dommage de constater les échecs et les difficultés en fait, des jeunes vétos. Donc pour ça, on va commencer en fait, la présentation en vous donnant vraiment, à mon sens, 5 bases qu'il faut que vous puissiez acquérir et, avant de commencer à bosser dans un endroit. Quel que soit l'endroit où vous allez, on a, à mon avis, 5 points qu'il faut vraiment maîtriser. Il faut à tout prix connaître l'environnement géographique de la clinique. Je vous disais tout à l'heure, on allait se présenter, on allait saluer. C'est bien de savoir quels sont les noms des vétos des alentours, parce que c'est des gens avec qui vous allez créer des liens, et vous allez créer des liens professionnels pendant toute votre carrière. Ensuite, il faut connaître la clinique et les intervenants. C'est important de vraiment connaître le nom, l'orthographe, des gens, des vétos qui bossent, des assistantes, parce que tout ça, ça va vous rassurer en fait. Quand vous allez être face au client, eh ben, vous allez maîtriser en fait ses acquis. Il faut apprendre à communiquer par téléphone avec le propriétaire. Une fois qu'il arrive, il faut savoir l'accueillir. Et enfin, en consultation, je vais vous donner un certain nombre de points que vous pourrez appliquer qui me paraissent assez intéressants pour maîtriser un peu le sujet et paraître professionnel. Pardon, je t'interromps Alexandre, peut-être que tu peux partager ton écran pour le PowerPoint éventuellement. Normalement, il est partagé. Vous ne voyez pas le PowerPoint, Laurent? Non. Si, moi je le vois. Moi, je le vois. Bah alors c'est moi. Ah bah c'est moi, alors c'est okay. Autant pour moi. Est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui. Ok, super. Bon, bah merci. Alors, autant pour moi. Donc on reprend les 5 points. Donc je vous disais connaître l'environnement géographique de la clinique. Moi je me rappellerai toujours de mes premières gardes quand on a un client au téléphone qui nous demande « Elle est où la clinique ?» En fait, on ne connaît ni l'adresse, on ne sait pas comment y arriver. Et ça me paraissait quand même important de vous le redire. Sachez l'adresse précise, comment accéder, est-ce qu'il y a un parking, essayez d'apprendre un petit peu les principales communes et villes des alentours. Parce que mes premiers remplats en Ardèche, quand je suis arrivé sur place, premier coup de téléphone, vous venez voir la brebis. Il m'a donné le nom du patelin, mais je n'ai jamais compris et je n'ai jamais trouvé où c'était. En fait. Donc, bon, c'est du vécu, mais je pense que c'est important de vraiment connaître l'environnement géographique. Le nom des vétérinaires des alentours, je vous en ai déjà parlé. La clinique en elle-même. Faites la liste, numéro, adresse, mail, comment contacter, donner une carte de visite, donner le nom des vétos, le numéro de téléphone, et puis si vous faites une première garde, assurez-vous de connaître exactement le numéro de téléphone du véto que vous devez appeler si vous avez un souci, parce que est-ce qu'on l'appelle sur son portable, est-ce qu'il est sur un fixe, est-ce qu'il n'y a pas de réseau, enfin des choses comme ça, mais vraiment des choses de base. Il faut que vous vous formez sur le logiciel, sur la prise des lignes téléphoniques, ça c'est important. Apprenez aussi les moyens de paiement, savoir comment l'utiliser, la carte bancaire, la caisse enregistreuse, c'est tout bête, on l'utilise encore, et puis les paiements plusieurs fois, parce que ça c'est des choses qui sont maintenant des sujets récurrents. La première chose que nous demandent les gens, c'est comment ils peuvent payer en plusieurs fois. Soyez blindés en fait sur le fonctionnement. Ensuite, il faut que vous appreniez à savoir où se trouve le matériel, les consommables dans la clinique. Globalement, quand vous venez dans une structure, il faut venir vous former en amont. Il faut venir passer 1 ou 2 semaines et vraiment approfondir tous ces points. Au téléphone. Quand vous avez un client au téléphone, il faut essayer d'adopter une attitude calme et bienveillante. Alors, ça vous paraît peut-être une évidence comme ça, mais évitez de marcher quand vous répondez au téléphone. Assurez-vous qu'il y ait du réseau téléphonique. Avant, on avait des fils. Maintenant, avec les portables, on n'entend pas tout le temps. Ne pas mettre en attente immédiatement. Je vais vous donner un exemple. Un client vient de voir son chien se faire écraser, il appelle la clinique, et vous êtes occupé, vous lui dites eh ben, « je vous laisse patienter parce que je suis déjà en ligne ». Eh ben, malheureusement, il y a une perte de chance pour l'animal. Il faut toujours essayer de recueillir à minima le motif, en fait. Il ne faut pas s'étendre, mais essayer de savoir « bonjour, quel est l'objet de votre appel, est-ce urgent ?» Laissez au moins à la personne qui essaie de vous appeler un petit moment pour qu'il puisse vous expliquer ce qu'il en est. Après, si vous voyez que la personne parle trop, ben, vous pouvez couper court et là, vous dites « voilà, je suis déjà en ligne ailleurs ». Par rapport aux appels téléphoniques,
Bien souvent, alors plus en urgence, plus en garde, mais également en journée. Mais en journée, vous aurez peut-être plus d'assistantes qui vont répondre au téléphone. En urgence, vous allez avoir des appels de gens qui veulent vous raconter leur vie. Alors, bien souvent, on ne sait pas s'ils veulent vraiment venir en consultation ou s'ils veulent des conseils par téléphone. Je vous conseille une chose, ne consultez pas par téléphone. Le seul message, faites venir l'animal. Votre animal a besoin d'être examiné. C'est la seule chose qu'on pourra ne jamais vous reprocher, c'est de faire un examen clinique de l'animal. Je vous propose de venir, par exemple, à 19h30. Voilà. Évitez les conseils téléphoniques. Si vous dites, dans un premier temps, venez, je pense que votre animal a besoin d'être soigné, la personne vous dira tout de suite, ah non, mais je ne veux pas venir. Et au moins, vous saurez à quoi vous en tenir, en fait. Mais c'est important de proposer aux gens de venir lorsqu'ils vous appellent. Vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là, en fait, de juger par elles-mêmes la gravité de l'urgence pour leur animal. C'est à vous de faire un examen clinique. Donc, répondez calmement, essayez d'obtenir le motif, faites-les venir. Vous pouvez effectivement, en urgence, parler du contexte de tarification. Le tarif en urgence ne doit pas être un tabou. En revanche, si je vous le présente de cette façon, vous pouvez venir, mais ça va vous coûter 90 € la consultation. Bon, je change de ton. Vous pouvez venir, la consultation d'urgence est de 90 €. Bon. Ça peut en freiner certains, et la première perception, c'est que vous parlez d'argent. Essayez de vous intéresser à l'animal, je vous l'ai écrit. Vous pouvez dire ça, effectivement, je vous reçois dans le cadre d'une consultation d'urgence, dont le tarif est majoré, mais on fera au mieux pour vous informer des coûts en fonction du premier examen. Et de là, l'aspect mercantile passe vraiment en second lieu. Et vous voyez que la personne va vraiment avoir l'impression que vous vous occupez du bien-être de l'animal en fait. Enfin, quand vous essayez de hiérarchiser vos rendez-vous, essayez de définir une durée acceptable. Vous allez vite être dépassé en fait par les premiers rendez-vous. Essayez de proposer de venir par exemple toutes les heures ou toutes les 1h30 en fonction de votre expérience. Mais ça vous permettra aussi, vous, dans votre tête, de vous dire, voilà, en 1h30, je dois avoir fini ce rendez-vous. OK ? Quatrième point, l'accueil du propriétaire. Dans nos structures, on essaye de plus en plus de différencier un accueil chien et chat, ce qui est le cas chez nous aux Arcades, ce qui est le cas dans plein d'autres structures. Profitez-en. Lorsque la personne arrive, de façon assez ouverte, dit, voilà, prenez place dans l'espace chat. En fait, il faut travailler un petit peu sur l'accueil du client. Il faut que le client se sente bien. Pensez à le saluer, à s'intéresser un petit peu à l'animal dès son arrivée. Ne soyez pas arrivé sur votre ordinateur à vouloir faire le dossier immédiatement. N'ayez pas peur. Bonjour, qu'est-ce qui lui arrive? Ok. Et ça vous permettra très rapidement en fait de voir si l'animal est en détresse ou si les soins ne sont pas urgents. Parce que si l'animal est en détresse, ce n'est pas 10 minutes à faire le dossier. Dans un premier temps, vous emmenez l'animal en soins. S'il y a besoin de le mettre sous oxygène, vous le mettez sous oxygène. Et puis dans un deuxième temps, vous revenez voir le patient, le client, le propriétaire, et puis vous essayez de lui expliquer dans le calme que son animal est en soins critiques, qu'on a fait les premiers soins. Maintenant, on va se poser et puis on va reprendre vos coordonnées. Si les soins ne sont pas urgents, effectivement, là, vous prenez le temps de faire le dossier et puis de faire patienter, salle d'attente chien, salle d'attente chat. Essayez de discuter un petit peu avec le propriétaire parce que c'est vrai qu'il y a quand même souvent des moments d'attente en salle de consultation. Si vous sentez que vous êtes occupé en consultation de façon assez longue, sortez de temps en temps de la consulte. Tu dis, voilà, comment ça se passe, il va comment votre chien, ça se passe toujours bien, vous pouvez attendre un petit moment ou pas. Voilà. Essayez de vous mettre à la place du propriétaire et d'imaginer un petit peu son mal-être et puis je ne dis pas l'impatience, mais ils sont stressés les gens quand ils viennent chez nous, donc il faut essayer de se mettre à leur place, c'est important. Si l'animal est vraiment en détresse, n'hésitez pas, évitez que les gens fassent des allers-retours à l'accueil, à rentrer, sortir, vous les installez, vous leur dites allez faire un petit tour, un quart d'heure, vous revenez me voir. Je pense que c'est important. Ne vivez pas avec le stress des gens. OK ? Dernier point, petites idées en consultation. Dans la salle de consultation, commencez par examiner rapidement. Ce n'est peut-être pas un examen clinique.
complet, mais intéressez-vous d'abord à l'animal, voire faire les premiers soins. Si par exemple vous avez vraiment une dyspnée, une détresse respi, vous prenez l'animal, vous le mettez en cage à oxygène et vous faites le devis après. Dans le cas d'une torsion par exemple, faites la radio, tranquillisez le chien, sondez-le. Et puis après on parle de devis. Toujours parler d'argent après la première étape. Toujours donner l'impression qu'on s'occupe de l'animal dans un premier temps. Vous paraîtrez beaucoup plus professionnel et beaucoup plus humain. Donc après, en fonction de votre premier diagnostic, soit il est rapide et évident, et à ce moment-là, vous finissez votre consultation et puis vous rendez l'animal. Par contre, si vous trouvez que le cas est compliqué, et malheureusement, c'est quand même souvent en garde, mais rassurez-vous, c'est comme ça en journée aussi. L'animal a déjà vu peut-être 1 ou 2 vétos, le diagnostic n'a pas été posé, donc n'ayez pas peur de le dire. Ce cas est compliqué, j'ai besoin de recul, j'ai besoin d'un petit peu de réflexion pour trouver ce qu'a votre animal. Je vous propose de vous faire un devis pour les premiers soins, et je vous propose de rentrer à la maison et que je vous rappelle quand j'en saurai plus. Ça vous permet d'éviter d'avoir les gens qui vous regardent faire, les gens qui ont l'impression qu'on ne sait pas, éventuellement qu'on est incompétent, parce que c'est malheureusement ce que vous allez ressentir. Vous vous direz quand vous êtes jeune et que vous commencez, je ne sais pas. Oui, c'est normal qu'on ne sait pas. Des fois, des cas compliqués. Donc, dites aux gens, votre animal a besoin, j'ai besoin d'un peu de recul pour examiner votre animal. Ça va me prendre du temps, de la réflexion. Je vous libère, rentrez chez vous, je vous appelle quand j'en saurai plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, les gens se sentent un peu plus rassurés. Bon, certains ne vont pas partir, alors ça, il faut gérer un petit peu différemment. Mais ça ne sert à rien que les gens vous regardent, hésiter, chercher, parce que la réflexion prend du temps. On a eu une urgence, je vous donne cet exemple lundi soir. On l'a eu, ce chien avait déjà vu 3 vétos, et on a eu 3 jours, ce chien est sorti d'hospitalisation aujourd'hui. Donc, ça a nécessité 3 jours de réflexion à plusieurs vétos. Donc, il faut le dire. Il ne faut pas que les gens attendent en consultation le temps que vous fassiez le diagnostic, les premières prises de sang et ainsi de suite. Parce qu'en fait, tout ce temps-là est perçu comme un manque de compétences. Les gens s'impatientent, ils sont stressés. Il ne faut pas. Il faut les renvoyer chez eux. Ensuite, je vous disais de dire aux gens que c'est nous qui appelons. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter d'avoir des gens qui vont appeler tous les quarts d'heure. Alors, il en est quoi? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Si vous leur dites « je vous appelle quand j'en saurai plus », ça vous évite d'avoir le stress des gens qui vous appellent et vous ne saurez pas quoi répondre. Et voilà. Donc voilà un petit peu le dernier point que je voulais évoquer avec vous. Donc les 5 points, pour bien commencer, je vous redis, il faut connaître bien son environnement de travail et puis adopter la bonne attitude et les bonnes habitudes. Et c'est vrai qu'il faut se blinder, il faut être professionnel et bienveillant avec les gens parce que il faut essayer de se mettre à leur place et quand on va voir un professionnel de la santé, c'est ce qu'on attend d'eux. Il faut avoir un peu de sang-froid, il faut avoir un petit peu de recul et puis clairement dire les choses sans être méprisant et puis sans les prendre de haut. Et le but, c'est d'être rapidement autonome et puis d'avoir confiance en soi. Puis avec ça, je pense qu'en respectant ces points-là, vous serez blindé sur vos premiers rendez-vous. Donc voilà, je voulais aborder un petit peu le fonctionnement actuel. Donc, au niveau de la clinique, donc on a chez nous à la clinique vétérinaire des Arcades à Villefranche et puis à la clinique de l'Héritant également. On a donc des vétérinaires associés. Nous sommes 2 à la clinique. Il y a Laurent Guilbault, mon associé, et moi-même, Alexandre Zimmermann. Et on a donc des salariés vétérinaires de jour. On fait tous de la médecine et de la chirurgie générale. Et puis après, on a des domaines d'intérêt qui nous permettent de proposer un panel de soins un peu plus élargi. Et on a beaucoup travaillé en fait sur la communication externe. Et c'est vrai que toute cette corporation, cette bonne entente que l'on a avec les vétérinaires des alentours, c'est d'abord fait autour du système de garde. C'est Laurent qui a créé ça il y a quand même plus de 21 ans maintenant, avec les vétérinaires des alentours. Et puis, on a formalisé ça par une convention de soins. Donc, je l'ai mise en place en 2014. Alors, effectivement, on avait mis en place en 2012, et puis, parce que l'ordre l'avait réclamé. Et puis, on l'a vraiment officialisé avec des documents écrits. Donc, l'idée d'une convention de soins, c'est quoi?
c'est que chaque vétérinaire doit pouvoir expliquer à ses patients, en dehors des horaires d'ouverture, comment est-ce qu'il peut être reçu en urgence. Donc, cette convention de soins que l'on a établie écrit clairement les liens que l'on a avec les vétérinaires des alentours. Les vétérinaires qui nous envoient les gardes communiquent auprès de leurs clients en fait, sur les tarifs, sur les horaires d'ouverture. Et nous, en contrepartie, en fait, on s'engage à n'assurer que les soins d'urgence et puis renvoyer les gens vers leur vétérinaire le lendemain, justement pour que le véto n'ait pas l'impression qu'on séquestre, qu'on garde les clients et ainsi de suite. Et tout ça, ça a permis vraiment d'avoir une confiance entre nous localement. Cette confiance, elle s'étend assez loin, hein. Elle s'étend jusqu'à Mâcon, sur toute la zone nord, elle s'étend jusqu'au sud, elle s'étend jusqu'à Villars dans l'est, et puis bien sûr les structures des alentours, et puis jusqu'à l'ouest lyonnais également. L'idée, en fait, c'est que nous avons envie de faire la promotion de la zone vétérinaire Lyon-Nord. On est clairement situé au nord de Lyon, on n'a pas les mêmes gens, on n'a pas les mêmes contraintes de circulation et ainsi de suite. On n'a pas les mêmes propriétaires d'animaux. Et on a beaucoup de gens sympas dans la région Villefranche, Mâconnais, Beaujolais, Val-de-Saône. Et on a envie vraiment de transmettre une image professionnelle auprès de nos clients. Et puis, parce que également, ça crée une vraie satisfaction personnelle, en fait, une qualité de soins. Donc, nous, vétérinaires titulaires, avons pas mal œuvré là-dessous. Je vais juste vous présenter Océane, qui est vétérinaire salariée chez nous depuis un petit moment. Bonjour, c'est vrai que moi, du coup, je suis vétérinaire salariée depuis presque 1 an et demi. J'ai fait mes stages aussi de dernière année ici, donc presque 2 ans. Je suis avec vous. Donc du coup, c'est vraiment un plaisir d'échanger, de partager. Et puis quand vous avez des questions aussi, même la nuit, hein, quand il y a des cas un petit peu compliqués. Donc voilà. Il y a également Audrey Raniski qui bosse chez nous depuis 2 ans. Elle avait un poste de garde à l'époque et puis on l'a fait évoluer. En fait, elle est vétérinaire titulaire de jour. Je ne sais pas si tu nous entends, Audrey. Oui, je vous entends. Alors oui, effectivement, moi j'avais fait le poste de junior avant de commencer en journée. Et puis 1 an après, j'ai commencé les journées. Je prends en charge les astreintes aussi. Et ouais, je suis assez dispo aussi pour répondre aux questions et tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Ok, merci Audrey. Donc des vétérinaires titulaires et puis à côté de ça, donc on a mis en place déjà depuis un bout de temps un système de rotation avec 3 docteurs vétérinaires, on dit juniors. Ils ont une rotation sur 3 semaines, une semaine où ils travaillent chez nous le matin, donc les semaines commencent le vendredi. Pourquoi? C'est parce que ça permet d'avoir une continuité entre le samedi, le dimanche et surtout le lundi. Ce qui était intéressant pour nous, c'est que les cas auxquels les jeunes vétos sont confrontés en garde le dimanche puissent être revus le lundi et que le même véto de garde, en fait, donc le junior, puisse également communiquer avec les propriétaires qu'il a rencontrés le dimanche. Ça donne beaucoup plus de crédibilité, en fait, puisque du coup, le diagnostic sera un peu plus établi, on aura plus de certitude sur ce qu'a l'animal, et c'est toujours le véto junior qui communique avec les gens. Donc, ça lui donne vraiment, ça le met vraiment en valeur. C'était important, et c'est pour ça que du coup, on a commencé les rotations sur les vendredis. Donc, en fait, chez nous, le poste de junior, on va dire, c'est pas un internat. On a vraiment voulu différencier ça, parce qu'un vrai internat, vous faites les gardes, vous êtes payé sur les gardes, et en journée, vous êtes des stagiaires déguisés. On a mis à plat tout ça en fait en créant un poste de salarié. Donc le matin, vous avez un contrat de travail. Donc vous êtes là les matins, vendredi, samedi, dimanche jour, lundi, mardi, mercredi, matin. La semaine d'après, effectivement, les juniors font des gardes de nuit. Actuellement, ils étaient tout seuls. Guillain. Donc on a Guillain avec nous. Je vais vous le présenter. Guillain, viens. Vous voyez, là, il est en garde ce soir. Et pour l'instant, c'est calme. Alors,
il a envie de parler devant tout le monde, il en profite pour Ouais. dire bonjour. Bah, écoutez, je suis Yann Sol, j'ai commencé le poste de junior en juillet dernier. Comme vous a expliqué Alexandre, on est sur une rotation de 3 semaines. Donc ça permet un peu de voir et de toucher un peu à tout. Quand on est 2 jours, on s'occupe du chenil, des diagnostics, on peut aider, on peut avancer dans les cas qu'on a vus, surtout le dimanche quand on est de garde. On peut faire aussi des consultations d'urgence quand il y a des urgences le matin. Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours accompagné par des vétérinaires un peu plus, qui ont plus d'expérience que nous. Et on fait aussi, on commence à faire les chirurgies de convenance. Quand on est de nuit, on est de nuit du coup de garde de 19h à 8h du matin, toujours avec un vétérinaire d'astreinte. Comme ça, si on a la moindre question, on peut leur poser, ils sont toujours là pour y répondre. Et ensuite, donc une semaine de repos après tout ça. Pour l'instant, tout va bien. La clinique, c'est facile de s'intégrer, les gens sont à l'écoute. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème. Je sais pas toi, Colline, comment tu as géré ton intégration, mais en tout cas, j'ai trouvé que personnellement, l'intégration à la clinique s'est fait très rapidement. Et voilà. Il est gentil, Guy, hein, parce qu'effectivement, on fait du mieux pour intégrer, mais je vous l'écrivais là, bon, il y a des avantages, hein, c'est le bon équilibre qu'on essaye d'avoir en vie professionnelle et vie personnelle, l'intégration dans la structure, des perspectives d'évolution malgré tout, et ce poste-là permet quand même d'avoir une formation professionnelle accélérée et de qualité. Alors, les inconvénients qu'on a pu mettre en évidence quand même, c'est le fait d'être seul en garde, ça on le sait. Alors, pourquoi on est seul en garde? Parce qu'historiquement, nous, Laurent à l'époque, même quand il faisait des gardes en 94, 15, 16, 17, on était toujours tout seul. Et on a très peu fait évoluer ce système. On l'a fait un petit peu évoluer parce que depuis 4 ans, on a quand même embauché des étudiants qui ont un rôle d'assistante le dimanche, l'ASV. Ça nous a permis de professionnaliser un petit peu le service, de mieux accueillir les propriétaires, d'aider aux soins et à l'entretien. Ça permet également de renforcer le lien entre les vétérinaires et les étudiants. Parce que, comme Guillain vient d'un peu loin. Et par moment, c'est vrai que d'être interne dans une structure qu'on ne connaît pas, on peut se sentir un petit peu isolé. Donc le fait d'avoir créé ce poste d'étudiant le dimanche a permis quand même de favoriser des rencontres et puis d'améliorer l'insertion en fait dans la structure. Alors c'est vrai qu'on est en pourparlers avec l'école. Moi, c'est une idée que l'on a eue nous pour mettre un tutorat en place en canine. Pour le moment, ça n'existe pas, mais ça rentrerait un petit peu dans ce cadre, c'est d'avoir des étudiants en fait en 2e, 3e, 4e année, en stage par moment, et pouvoir proposer à ces étudiants-là d'être ASV les dimanches. Donc vous l'avez compris, les limites en fait du système, c'est performant, mais c'est un petit peu des fois la solitude qu'on peut rencontrer en garde. Donc malgré ça, pour améliorer la qualité de ce poste-là, donc bien vétérinaire petit junior, mais on lui assure un certain nombre de formations en interne. Laurent Guilbault et Océane Lamblay participent au journal de médecine, donc ils font une revue de cas les mardis, plutôt en médecine. On fait des formations théoriques, des revues de cas, des cas cliniques tous les jeudis à 18h, de 18 à 20h. Moi, j'ai fait un certain nombre de TP de chirurgie le lundi après-midi, alors ça c'est en fonction de la demande de chacun. On a créé, j'ai mis en place une convention avec une association locale de Villefranche pour capturer les chats errants, pour pouvoir stériliser les chats. Donc ça permettrait en fait aux juniors, aux 5e année, aux 4e année, d'éventuellement faire des interventions de convenance à la clinique avec ces chats errants. On a mis en place également des contrats de délocalisation de travail, ce qui permet à nos employés de véto d'aller bosser ailleurs pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Et puis, il y a toujours la possibilité d'évoluer dans la structure et de prendre un poste de vétérinaire titulaire. Il y a également des formations e-learning qui sont dispensées régulièrement.
Donc, le projet, vous l'avez compris, on a essayé de vous montrer comment appréhender vos premières consultes, le fonctionnement actuel que l'on a avec 3 vétos d'urgence, 3 juniors. Et ce qu'on a envie de faire, c'est rompre cette solitude, faire en sorte que le vétérinaire de garde ne soit plus seul. Et donc, notre souhait, c'est de, en plus de ce poste junior, créer un poste ouvert donc, à des 5e années ou des 4e années en plus. C'est-à-dire qu'il y aurait, on garderait en fait les 3 rotations avec les 3 juniors. Pourquoi? Parce qu'on a besoin quand même dans une structure de garde que les vétérinaires qui consultent en priorité soient docteurs. Parce que un vétérinaire 5A titulaire de la carte verte ne peut pas recevoir des clients d'une autre structure. C'est interdit. Il faut qu'on soit docteur. Donc c'est pour ça que notre idée, c'est de garder 3 docteurs en rotation. Mais en plus de ça, proposer, donc je vous le disais, à des 4A ou des 5A, de venir travailler en semaine de 19h, 19h30, tout dépend un petit peu des horaires possibles, et ça, ce sera à discuter avec vous individuellement. 19h30 à 23h tous les soirs, le samedi de 17h à 23h, le dimanche journée, et ça permettra aux juniors d'être accompagnés la majeure partie du temps avec un véto un peu plus jeune. Mais ça permettra surtout à ce véto un peu plus jeune, qui sera éventuellement en 5e année, d'être libre le lendemain matin, parce que s'il ne vient travailler la structure dans la clinique que 19h, 19h30 à 23h, et ben le lendemain, il pourrait aller en consultation à l'école, donc ce n'est pas un problème. Et puis également, il bénéficiera de l'appui du véto junior et des vétérinaires titulaires qui sont d'astreinte plus. Donc voilà, donc à très court terme, c'est ce que l'on va faire. On va mettre en place ce deuxième poste en parallèle en soirée, en semaine et les dimanches en jour. Alors, actuellement, on a un poste de junior qui s'est libéré. Donc, Guilain et Colline se retrouvent à 2 sur la rotation de 3. Donc, effectivement, il y a une semaine sur 3 où il nous manque en fait des vétos pour faire les gardes. Donc, ce que l'on propose, c'est soit de retrouver effectivement un docteur, 3e vétérinaire junior pour occuper le poste, soit éventuellement 2 étudiants en 5e année qui occuperaient ce poste à 2. Ça peut être une alternative. Ça, encore une fois, ça demande d'être discuté. Ça, c'est à court terme. Pourquoi? Parce que on a envie en fait que Guilain et Colline profitent pleinement de leur année, donc on n'a pas changé leur rotation, donc ils vont garder ce poste jusqu'à fin août, normalement début septembre. Et donc jusqu'à là, on a besoin de combler en fait ces semaines. Donc c'est pour ça qu'on fait également appel à vous pour savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour venir faire des gardes pour le moment. Et à partir de septembre l'année prochaine, on aura toujours nos 3 juniors. On aura toujours un 5e année le soir, en fait, de 19h à 23h, et toujours un ASV le dimanche. Donc voilà vraiment le projet. C'est ce que je vous ai résumé ici. Donc pour la session suivante, on aura, je vous le dis, 3 juniors, un 5A en soirée et une ASV le dimanche. Donc voilà. Donc en conclusion, j'aimerais par cette vidéo et puis ces échanges, favoriser l'échange et faire en sorte que vous puissiez venir en structure, que vous puissiez vous intégrer à une équipe de véto. Il faut ensuite que vous n'ayez plus peur de gérer vos cas. Il faut que... Voilà. J'aimerais qu'on arrive à vous transmettre nos valeurs, qu'on puisse vraiment créer un lien entre la sortie de l'école en fait, et puis l'insertion professionnelle. On a besoin de vous, on a besoin de nouveaux vétos, de nouvelles recrues, puis effectivement, vous avez également besoin de nous. On est là pour vous accompagner dans vos premiers pas, pour faire vous connaître le monde du travail, puis faire en sorte que vous en sortiez grandi et motivé pour votre carrière future. Donc, si vous avez besoin d'en discuter et ainsi de suite, ce que je vous propose, c'est de nous contacter, de venir nous rencontrer. On avait éventuellement l'idée de faire une réunion, peut-être pas une journée porte ouverte, bon, même si en ce moment, ce n'est pas toujours facile à organiser, mais c'était une idée, en fait, favoriser la rencontre avec nous. Voilà, merci à vous.
Voilà nous. Merci Alexandre. Merci Alexandre, merci, c'était vraiment... Moi, ça m'a replongé vers mes premières gardes, ça remonte un petit peu et j'aurais bien voulu avoir un PowerPoint comme ça, une petite piqûre pour me préparer parce que c'était vraiment bien, hyper bien résumé et j'espère que ça en a rassuré quelques-uns là parmi vous. N'hésitez pas à poser des questions, comme on l'a dit. C'est vrai que Alexandre l'a bien souligné, c'est vrai que quand nous on a commencé, enfin moi surtout, parce que ça fait plus longtemps, on se jetait dans le grand bain, dans les gardes ou dans les remplats. On sortait de l'école et on allait faire un remplat, le veto nous laissait les clés, il partait et on se démerdait. Ce qui était quand même relativement stressant. Les époques changent, les clients changent, ils sont plus exigeants et c'est vrai que la qualité de vie est une notion importante et la qualité de vie au travail est une notion importante. Et le fait de se dire de ne pas être seul, c'est un point important. C'est vrai qu'on a dans un monde de plus en plus déshumanisé. Et le fait de se retrouver seul est une épreuve quand même assez rude, surtout quand on a des juniors qui viennent de l'étranger, on vient pour 1 ou 2 ans, il y a ce sentiment d'isolement est réel. Le fait de créer du lien avec des 5e années de l'école est vraiment un moyen de créer une passerelle. Effectivement, il y a un trou entre la fin des études et l'activité professionnelle et puis de créer une passerelle entre le junior et l'étudiant et l'école, puisque si on prend des 5e années, évidemment, quand on est en 5e année, on ne peut pas faire plus d'une nuit par semaine, donc ça voudrait dire qu'il y aurait 5 ou 6 étudiants de 5e année qui tourneraient chaque semaine, et puis un week-end sur 5 ou 6, pour que ça soit compatible avec une vie d'étudiant. Et en même temps, ce petit groupe-là va créer du lien, va découvrir la vie professionnelle et surtout dédramatiser la notion de garde. Alors, c'est sûr que tout le monde n'est pas fait pour faire des urgences. On voit bien que la plupart des vétos n'en font pas parce que c'est stressant, ils sont tout seuls. Et effectivement, le véto qui est tout seul, qui n'a pas d'ASV, il ne peut plus faire des gardes. Quand on a une torsion, une césarienne qui arrive, on ne va pas gérer une césarienne tout seul. Donc, effectivement, il faut être plusieurs. Ça permet de partager, ça permet de s'entraider. Il y a vraiment une notion de compagnonnage dans notre métier qui est très important. J'y tiens beaucoup, cette notion de compagnonnage et de synergie. Les plus anciens transmettent. Alors évidemment, il y en a qui ne veulent pas transmettre, il y a toujours des vétos qui n'ont pas envie de transmettre, mais cette notion de compagnonnage et d'apprentissage est vraiment fondamentale, même si on sait bien qu'en 1 an, on ne va pas tout apprendre, mais en cette année, nous permet de gagner 5 ans sur la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait cette année-là, on peut à peu près affronter tout, même si on ne sait pas tout, on a une boîte à outils pour trouver les armes et trouver les solutions. Même si on l'a pas, on sait où chercher, on sait à qui demander. On fait toujours un service après-vente. C'est ce que je dis souvent à nos juniors qui partent. On fait le service après-vente. S'il y a besoin, vous nous rappelez. Si vous avez un problème, vous nous rappelez. On sera toujours là pour vous aider. Et ce lien est très important et j'y tiens beaucoup parce que cette humanité-là est essentielle dans notre métier. Et on voit bien le manque de congrès, le manque de lien entre les vétos, ça pèse. Et les congrès, c'est un moment où on peut se retrouver. Et justement là, cet accompagnement des juniors, des 5e années, c'est un moyen de se retrouver, de créer du lien entre l'étudiant, le véto installé, celui qui commence, et de construire sa carrière sans trop d'appréhension et pas de se dire non, c'est pas pour moi et c'est trop paniquant, je vais pas faire ça, alors que moi, j'ai fait justement des urgences pour me décoincer. J'étais assez timoré et quand je suis arrivé à Mermoz et que le premier week-end, il y a eu 40 urgences, je vous garantis qu'on ressort du grand bain un peu fatigué. C'était très formateur et j'ai aimé ça puisque 7 ans plus tard, je crée effectivement le service de garde à Villefranche sur le même principe que Mermoz à l'époque. Mais il faut évoluer, c'est-à-dire qu'avant, on faisait du samedi soir au dimanche, au lundi matin non-stop. Maintenant, c'est des tranches de 12 heures. Il y a la législation du travail qui a évolué, les mentalités qui ont évolué. Et vraiment, la notion de qualité de vie au travail, comme disait Alexandre aussi, de savoir partager, trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et professionnelle, c'est important. Trouver un but à son métier. Alors, veto, ça paraît évident, mais non, c'est pas si évident que ça, parce que des fois, on fait veto, on se dit à quoi j'ai servi, j'ai rien fait, j'ai euthanasié. Eh ben non, l'accompagnement des gens, l'accompagnement de l'animal. Et c'est un point qu'on développe beaucoup sur cet accompagnement du propriétaire. Comment on prend en charge le propriétaire? On y travaille beaucoup à la clinique. C'est sûr qu'on a beaucoup de notions sur la maladie, l'animal, comment on le prend en charge, mais comment est-ce qu'on gère le propriétaire? Comment est-ce qu'on lui parle? Comment est-ce qu'on lui explique? Il y a la notion d'argent, mais il y a simplement qu'est-ce qu'on lui dit, comment on lui présente les choses.
vous avez un hémo-abdomen, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit, bah, statistiquement, votre chien, il a 60% de probabilité d'avoir une tumeur de la rate et c'est un cancer? C'est un peu brut. Il y a des manières de dire des choses, peut-être de manière plus souple pour accompagner les gens. Et cet apprentissage de la vie et de l'humain est extrêmement important. On y tient beaucoup à la clinique parce que ce lien-là va nous aider à gérer les gens plus tard, parce qu'il y a toujours un client au bout de la laisse. S'il n'y avait pas de client, ça serait plus simple, mais il y a un client. Et il faut savoir le gérer aussi bien que l'animal pour le bien-être de tout le monde. De plus en plus, le rôle du veto, c'est de désamorcer des crises, désamorcer des conflits, parce que les gens arrivent stressés, ils ont peur du prix, l'égoïsme de chacun fait qu'on l'a vu pendant le confinement, fait que c'est moi d'abord, et donc il faut apprendre à désamorcer les choses, à désamorcer le problème de l'argent, effectivement, qui va intervenir à un moment donné, mais il faut pas comme l'a dit Alexandre, il ne faut pas le négliger. Mais tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend sereinement, progressivement. Alors, pas tout de suite, évidemment, hein. Alors, il y a toujours les gens qui ne sont pas contents, qui disent ouais, mon veto, il a trouvé tout de suite. Ah oui, et j'espère bien qu'un veto qui a 30 ans d'expérience, on sait un peu plus que le veto qui a 1 an d'expérience. Sinon, ça serait malheureux et très inquiétant pour le confrère ou la consoeur. Donc, évidemment, il y a des erreurs, on se plante, on se trompe et on remonte et on recommence et on apprend de ses erreurs et on est là pour vous épauler de toute façon au quotidien, que ce soit le jour ou la nuit. Donc ça, c'est très important. Et l'équipe y tient beaucoup et on dit souvent, quand on recrute quelqu'un, on se base d'abord sur l'humain et après, on va développer les compétences. On ne cherche pas à regrouper des compétences avec des égos démesurés où tout le monde va se tirer dans les pattes et critiquer toujours l'autre. Non, le but, c'est l'humain, construire ensemble, garder une structure où l'humain est important, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des engueulades de temps en temps, bien sûr. On sait qu'on peut se dire les choses et c'est important pour avancer dans le bon sens. Ça, c'est vraiment très important. L'humain doit primer sur la technique. La technique est importante, mais on doit dépasser la technique. Sinon, on est des techniciens, on n'est pas des vétos. On est des docteurs. Donc, il y a un certain art dans le travail, un certain art de vivre qu'il faut savoir cultiver. Voilà. Donc maintenant, on va vous laisser la parole si vous avez des questions. Alors, soit par chat, soit en prenant la parole, n'hésitez pas. Puis on va essayer de répondre. Tous les membres du staff sont là à votre écoute. Ils sont là-haut, les livres d'histoire? Je comprends pas. Les livres d'histoire, ils sont là-haut? Nouveau? Non, on les a pas changés. On n'a pas changé les livres d'histoire. Alors, des questions? Il y a beaucoup de timides dans la salle, j'ai l'impression. C'est souvent le cas. Vous avez compris, hein, ce qu'on recherche, c'est de doubler nos vétos. Donc, l'idée, c'est que on puisse commencer une première expérience professionnelle, forcément avec des gardes, mais pas tout seul. Donc, utilisez le chat ou levez la main, n'hésitez pas. Peut-être qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, peut-être. Peut-être. En tout cas, moi, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Laurent. Moi, je ressens beaucoup de désir, de passion et de désir de transmission dans les choses que vous avez dit ce soir. Et j'encourage tous les jeunes là, qui sont là parmi vous, si vous êtes loin peut-être, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à la clinique des Arcades, je vous encourage à rechercher ces choses-là dans les cliniques que vous allez rencontrer, des valeurs qui sont proches des vôtres et qui vont vraiment vous permettre d'évoluer avec bienveillance. C'est hyper important. Alors, il y a une question. Donc, merci. Tu la vois, Alexandre, la question, je te l'ai dit. Peut-être on peut la lire comme ça pour le replay. Oui. Merci pour la présentation. Quand vous dites recruter des étudiants de 5e année ou 4e année, vous envisagez le même rôle pour les deux ou bien le 4e année en fera moins, entre guillemets? Bien, le 4e année actuellement, on n'aura pas le droit de consulter. C'est dans cette période de transition jusqu'à fin août, début septembre, où on veut ouvrir éventuellement ce poste à des 4e années, mais ce 4e année ne pourra avoir qu'un rôle d'ASB dans la structure. Il n'a pas le droit de consulter légalement. Hein. Donc, un 5e année aura le droit de consulter sous le couvert du veto.
Est-ce que ça répond un peu à votre question? D'accord, merci. Donc, à partir de septembre, vous ne prendrez que des 5e années? Point d'interrogation. L'idée, oui, c'est que, sous-entendu, vous serez en 4e année peut-être l'année prochaine, c'est ça? Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui. En 4e année, on pourra vous proposer que d'être que ASV. Donc après, tout se discute dans le sens où ça peut être bénéfique également. Imaginez qu'en septembre, on ne trouve pas de 5e année. On n'a que des juniors, on n'a pas de 5e année. On pourrait également proposer à certains 4e année, mais dans ce cas-là, de n'avoir qu'un rôle d'ASV en fait le soir. Mais effectivement, on donnera priorité aux 5e année parce que le but, c'est vraiment la première démarche, la première insertion professionnelle, les premières gardes et ainsi de suite. Mais n'hésitez pas à envoyer votre CV dans tous les cas. D'un point de vue légal, effectivement, le 5e année aura un statut d'assistant vétérinaire, alors qu'un 4e année ne peut être qu'ASV. Donc légalement, le droit du travail et l'ordre est très carré là-dessus et on n'a pas à tortiller, on suit la législation à la lettre. Mais vous pouvez envoyer-nous Oui. votre CV sur mon mail à zimerman.alexandrelaposte.net. Pas de problème. La réponse est c'est ce que je pensais. Merci pour vos réponses. OK. On tient beaucoup au respect de la législation du travail. C'est pour ça que ce sont des postes de salariés qu'on vous offre et pas un poste de stage déguisé. C'est important dans le respect que l'on a vis-à-vis de vous, de votre personne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire du bouche-trou et ne pas être payé. Vous êtes là, vous êtes salarié. Et donc, c'est la première marque de respect. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on vous propose. C'est pas une garde d'enfant de la cousine ou je ne sais trop quoi. Et encore là, vous seriez payé. Donc, bon, nous, on déclarait, mais payé. Donc, le fait que vous soyez payé, déclaré, c'est très important dans cette étape, dans cette phase de respect que l'on doit vous témoigner. Devenir des collègues de travail. Exactement. Non, bien. Okay. D'autres questions? J'ai l'impression que c'est tout. En tout cas, je pense que vous avez les contacts là. Si vous avez d'autres questions, Oui. je pense On vous Laurent a mis, voilà. oui, vous avez vu sur la dernière diapo, il y a les liens vers le site internet, vers la page de contact que j'ai créée pour que vous puissiez postuler éventuellement. N'hésitez pas, on met le site internet régulièrement à jour, donc allez voir les infos qu'il y a dessus. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de Facebook ou d'Instagram en message privé, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Le plus simple, ça reste quand même le mail, parce que c'est comme la voie officielle la plus pratique pour nous, parce que si on doit ouvrir tous les liens qui existent, on risque d'en zapper quelques-uns. Donc, de préférence par mail, ou bien par téléphone et physiquement, parce que comme si vous êtes à l'école et que vous avez envie de venir voir la structure, n'hésitez pas. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir, de venir manger avec nous à midi, ou des choses dans ce genre-là. Ça permet de discuter, de passer un peu de temps avec vous. Et on mettra le lien, je vous donnerai le lien à Laurent et à Alexandre pour qu'ils le mettent sur leur page Facebook. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le revoir ou surtout le partager à vos futurs confrères et consoeurs. En tout cas, on a senti, comme disait Alexandre, beaucoup d'envie, surtout après l'année dernière que vous avez passée isolé sans clinique. Il y a une envie de clinique il faut répondre à cette envie-là de manière intelligente et sans vous lâcher brutalement parce que vous avez envie, mais vous n'avez pas eu les cliniques, donc vous avez besoin d'aide, d'accompagnement. Et on est là pour ça. Sinon, vous allez vous noyer immanquablement et ça sera un peu difficile pour vous. Donc, cette solution qui est confortable de ces rotations, soit les 5e années, une fois par semaine, de venir un peu voir la vie, de
d'une vraie clinique, entre guillemets, hein, parce que la vraie vie est toujours chez nous, mais ailleurs, c'est aussi la vraie vie. Et puis en junior, de se former tout en conservant un rythme de vie assez intéressant et agréable, c'est quelque chose de très confortable et on est à peu près les seuls à proposer ce format-là sous forme de salariat et d'accompagnement au quotidien. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir parce que effectivement, ce qu'on disait en tout début, vous n'étiez pas encore connecté, mais il n'y a pas de site qui regroupe tous les internats et autres structures qui reçoivent des jeunes vétos. Ça, c'est quelque chose à créer certainement parce que ça passe par le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, c'est bien. Là, ce soir, on fait un bouche à oreille à 25 personnes, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ce bouche à oreille a besoin de se développer de manière numérique, effectivement, mais il y a trop de sites ou trop d'infos, ou pas assez d'infos, ou trop dilués. Et on a besoin un peu de faire passer des messages simples et clairs. Bah, sur cette belle conclusion, je propose que Moi, j'ai une voilà, petite question. Ah oui, bien sûr. Il y a certains 4A et 5A qui se demandent par rapport à tous les CV qui ont été envoyés, s'il y a une deadline par rapport au choix ou pas. Parce qu'apparemment, vous avez reçu pas mal de CV. Du coup, je voulais On a reçu 4. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Après, ça Sans dépend avoir combien- communiqué, c'est bien. 4 sans avoir communiqué, c'est bien. Vis-à-vis de ceux qui n'ont pas envoyé de CV, je voulais attendre de faire cette présentation en fait avant de valider les CV des personnes des CV qu'on a reçus. Effectivement, on privilégiera les CV, mais également les personnes qui sont venues nous voir. Effectivement, certaines vont se reconnaître de ce côté-là, mais celles à qui je n'ai pas répondu et qui j'ai envoyé le CV, ne vous inquiétez pas, il est sur mon bureau. Et il est rangé, son bureau, contrairement au Il est mien. rangé. Non, mais la deadline, elle va être rapide. Ouais. Rapidement, on va proposer, si on a, vous l'avez compris, si on a des 5A qui sont volontaires, et on en a une déjà qui est volontaire pour faire des gardes en fait cette semaine sur 3 où il nous manque quelqu'un. Et c'est qu'elle va commencer à faire quelques vacations. Il faudrait qu'on trouve d'autres 5A actuellement pour faire quelques vacations. Et les 4A actuels vont à ce moment-là pouvoir être embauchés sur des postes ASV le soir. Au début, je ne l'aurais pas. Oui, parce que je pense que les 4A, justement, il ne faut pas hésiter à commencer par ce genre de job. Il y a notamment Camille Fini qui pourra le noter, elle n'est pas là, mais si jamais vous avez des questions, vous la connaissez peut-être. Mais c'est un bon tremplin pour voir comment ça se passe réellement, les consultations, et commencer en 5A, avec les 5A, sachant que vous allez apprendre énormément, comme vous êtes à 2 pour réfléchir sur les cas, c'est top, moi, je trouve. Donc, ça peut être pas mal quand même. On espère. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Bon, c'est pas mal, j'ai fait des photos. Bon, je crois qu'on va conclure cette interview. Merci beaucoup, merci à tout le monde, c'était vraiment super. J'espère que ça vous a plu et j'espère que Laurent et Alexandre, vous aurez du coup une flopée de CV qui vont se présenter sous peu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Sophie, merci Alexandre, merci à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Ouais.